Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies principales générales de nos amis les taureaux pour cette semaine du 2 au 8 août 2021. Avant de commencer, je vous invite à prendre du recul sur la guidance qui arrive, les cartes, les tirages, mon interprétation. Aussi, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous et ne vous encombrez pas de choses négatives ou qui ne vous correspondent pas. Je vous invite à aller voir vos ascendants, évidemment. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, soit on se retrouve à la fin de la vidéo, soit on se retrouve sur le tarot de Malou.com. On commence tout de suite avec le message des anges pour vous, les taureaux, pour cette semaine du 2 au 8 août. Écoutez, on en a eu deux, on en a eu trois avec le dos de deck. On a eu cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisir l'amour et non la peur. On a eu l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Les peurs remontent beaucoup. L'amour plus fort que la peur. Et nous avons eu l'archange Gabriel en dos de deck. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est fou, hein, ces trois cartes nous parlent globalement de la même chose. Là, je ne sais pas si vous vous sentez connecté, canal de lumière ou que sais-je, vous mettez le mot que vous voulez. En tout cas, pour ceux qui sont dans cette énergie, les taureaux, ce qu'on vous dit, c'est que on vous inspire, c'est le mot qui m'est venu, c'est rigolo. On vous incite vraiment à être dans le cœur, dans l'amour. À partir de là, déjà vous êtes soutenu par l'archange Michael, mais à partir de là, on va vous récompenser entre guillemets en ouvrant encore davantage le canal de mes couronnes, le chakra couronne. Vous recevez beaucoup de messages en fait, et c'est vraiment, on vous incite à être dans votre cœur pour débloquer encore tout ça. Et à sortir de vos peurs, donc des petites peurs qui vont remonter quand même. Allez, on va voir ça tout de suite avec, tu te calmes toi, le tarot de Marseille. On va pas les faire comme ça, ça saute trop. Allez, les taureaux, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, votre énergie principale, on a eu la papesse et la reine de denier. Ouais, vous êtes très... Il y a beaucoup de... Oh là là, c'est fou. Attendez, je termine. Atout, la tempérance. Obstacle, on a eu la 10 d'épée et réussite. On a eu la 2 de coupe. Je vais éternuer et on va y aller. Non, ça veut pas. Ça veut pas. On est bien là. On reste quand même sur la lignée du message des anges, sur les gens qui sont connectés, les canaux qui s'ouvrent. On a en dos de deck la 6 de coupe et le fou. On reprend tout et on est dans le cœur. Avec la 6 de coupe, on est dans le cœur d'enfant, dans cette innocence, dans cette pureté. Vous arrivez à vous reconnecter. C'est très très beau. En énergie principale, votre température, on a eu la papesse et cette reine de denier. Il y a une forme de maîtrise de la matière et il y a une connexion. La papesse est très connectée, elle est très branchée, elle est neutre aussi. Ça veut dire être neutre, c'est ne pas être contrôlé par ses peurs et ses émotions. Cette énergie est vraiment dans le cœur. On est, comment dire, hyper calme. Vous voyez, j'ai cette image de quelqu'un qui médite avec les énergies qui passent à travers et c'est très doux, très tendre. Et cette papesse reçoit aussi, il y a une mise en lumière sur des choses cachées, mais c'est accepté avec beaucoup de recul et de calme. On le voit, il y a des peurs qui vont remonter, de toute façon elles sont là, mais vous êtes complètement capable de les nettoyer. En atout, on a la tempérance qui nous parle de guérison, de calme. Là, ça peut être aussi des conseils pour aller vers des soins. Ça peut être ce que vous voulez, une guidance de cartes, de la lithothérapie, un rendez-vous avec un professionnel de santé. Ça peut être du reiki, du yoga, ce que vous voulez. Ça peut être du sport aussi. Mais on vous incite vraiment à être dans une énergie nourricière, je ne sais pas pourquoi ça me vient, de guérison. Et juste, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous
qu'est-ce qui est bon pour vous. Il y a des gens pour qui faire du yoga est très bon, il y en a d'autres qui n'aiment pas. C'est vraiment trouver votre truc et ça va vous aider à renforcer là, cette ouverture de canal. En challenge, on a les peurs, hein, la 10 d'épée. Évidemment, vous êtes en train de passer un palier, on vous demande de lâcher des bagages et là, il y a quand même des attachements encore. C'est un peu délicat. Certains se sentent extrêmement fatigués. On est quand même aussi sur des énergies en ce moment pour tout le monde assez denses. Le challenge va être de ne pas céder à ses peurs. En réussite, on a la 2 de coupe. C'est une très belle carte. On parle d'union, d'harmonie, de relations positives. Pour moi, on n'est pas dans le couple. On est dans toi, avec toi. Ton âme, ton cœur et ton esprit. Il y a une harmonie, un équilibre qui se met en place. Et fioup, plein de messages de l'univers qui vont arriver pour toi. On va aller voir le niveau professionnel. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? On a l'indépendance. De toute façon, là, cette semaine, c'est vraiment, je te sens centré sur toi. Oh, punaise. Projet du cœur, guérisseur. Et là, on a eu le travail collectif. En dos de deck, j'ai l'ange terrestre. Il y a aussi des gens qui doivent, j'aime pas dire ça, parce qu'il y a toujours ce libre arbitre. Il y a des gens qui sont appelés à être dans des travails énergétiques, des travaux énergétiques même. On vous incite à y aller, c'est le moment là. Ce début août, c'est le moment de se lancer. C'est le moment de se faire confiance. En étant dans le cœur, il y a du soin là. Parce qu'évidemment, quand on est canal pour soi, mais on l'est aussi pour les autres. On peut l'être pour les autres. Et là, avec ce travail collectif, il y a vraiment un appel pour que vous vous lanciez. Donc, s'il y a des gens qui hésitent dans des métiers de guérison, on vous dit, c'est feu vert. Après, encore une fois, il y a le libre arbitre, l'ange terrestre. C'est vous. Vous prenez pas. C'est votre choix, c'est votre destinée. Et votre destinée est de choisir entre j'y vais ou j'y vais pas. Ça, c'est cool. C'est OK. On ne se met pas la pression. Mais pour ceux qui hésitaient, là, on vous dit, mais on t'a mis un boulevard, là, en fait. Donc, lance-toi. On continue avec le sentimental. Allez, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, les taureaux? On va commencer avec les célibataires. Célibataire, on a eu l'engagement et la chance. Ah, l'échec. Pour moi, alors on parle, je suis désolée, on parle pas d'amour là. On parle du travail, de guérison. Vous allez vous engager là-dedans, vous lâchez l'idée de la perte financière, vous ne vous posez plus cette question et vous êtes en train de vous libérer d'illusions de perte, en fait, les illusions matérielles. Il y a une peur de ne pas avoir d'argent, de ne pas réussir, vous allez la lâcher. Parce qu'on peut juste avoir un message sentimental. Alors évidemment, là, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, là. C'est passionnel. C'est comme une histoire d'amour, ce projet. On vous dit, vous avez le feu vert pour tout. On vous demande de vous faire confiance. Ça ne me surprend pas. On continue avec les couples taureaux. J'en ai une. Ah, je ne vais pas la trouver. Donc les célibataires, j'espère que vous n'êtes pas partis, c'est pour vous. Il me semble que c'était la bonté et le regain. Soyez dans le cœur. Plus vous allez dans cette énergie d'amour, plus vous allez vibrer et attirer à vous des partenaires qui vous correspondent, les célibataires. Allez, les couples, on y va sur les couples taureaux. On a eu l'attraction, beaucoup d'énergie. On a eu l'harmonie, la confiance, c'est pareil. La communication sur l'amour. Il y a beaucoup d'énergie là. Il y a la chance. On sort de la solitude, on est très connecté à son autre. Il y a beaucoup d'amour les taureaux. Vous êtes baignés d'une énergie d'amour. Et tout ce qui vous entoure n'est qu'amour en fait. C'est le message qu'on m'envoie. Les triangulaires, on a eu la communication. Le feu vert encore, très positif les taureaux. Hein. Oh là là, j'aimerais être taureau. Mais ce n'est pas le cas. On se défend aussi. Alors, c'est une carte, c'est la jalousie, mais je l'interprète de moins en moins comme ça. Pour moi, c'est on défend son cœur, on le protège, mais parce qu'on l'écoute en fait. On a eu l'engagement, il y a des communications. Il y a des gens qui... Ah, ok. Ça sent le gaz dans certaines triangulaires. En fait, les taureaux, c'est vraiment très précis là ce tirage. On n'est pas du tout dans le général. Je suis désolée d'ailleurs
pour celles et ceux qui ne sont pas concernés, mais on nous parle de gens qui sont extrêmement connectés. C'est comme s'il y avait une ouverture énorme, une compréhension énorme. Et dans les triangulaires, là, les taureaux, ou les relations ambiguës, le fait d'être dans une relation où il n'y a pas de fidélité va vous poser un problème. Il n'y a pas de jugement, vous n'allez pas juger, c'est juste que ça ne correspond plus avec l'engagement que vous vous êtes fait avec vous d'être dans l'amour. Et là, je vois, il y a un départ quand même, il y a un départ. Vous êtes en train de quitter le schéma de la triangulaire parce que ce schéma ne vous convient plus. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus votre autre, pas du tout. C'est juste que le schéma ne correspond plus avec votre nouveau vous, cette nouvelle personne qui écoute son cœur. Et vous allez échanger là-dessus, mais avec beaucoup de tendresse et de douceur. Voilà, on termine ce tirage avec les conseils de l'oracle des murmures. Allez, on y va comme ça ne veut pas sortir. Parce que vous avez vraiment besoin de conseils. Una, dos et tres. En dos de deck, nous avons eu écoutez son cœur, quelle surprise. Écoutez son cœur. On a eu les relations, l'adaptation, l'amour. C'est magnifique. Pour moi, la relation, c'est celle à vous-même. Là, vraiment, dans ce tirage, on est sur vous et rien que vous. C'est soyez dans l'amour absolu. Il y a une adaptation. C'est pour ça, là, les triangulaires, on voyait que il y en a qui vont prendre un peu de distance avec le schéma. C'est parce que vous vous adaptez à vous, à votre cœur, à ce que vous ressentez. Il y a des choses qui ne sont plus justes pour vous. Il y en a d'autres qui vont le devenir. En tout cas, c'est un tirage qui est très centré sur l'amour. Et là, on a les potentiels, là, à la recherche de vos potentiels. Il y a vraiment des êtres de lumière là, qui vont se révéler, les taureaux, très très connectés à l'amour de soi. Et il y a une forme de réconciliation avec soi. Et certainement avec du relationnel, hein, parce que vous allez vibrer une énergie qui est tellement forte que vous allez attirer à vous des gens qui sont sur les mêmes fréquences. Et il y aura certainement des coups de cœur amicaux, je le ressens comme ça. Voilà les taureaux, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à t'abonner ici, et si tu veux une guidance personnalisée, à venir ici. Voilà, merci très fort, je te dis à demain pour de nouvelles aventures, et prends soin de toi. Ciao, ciao.